le draguer à partir du préfab, des objets préfabriqués. OK? Spawn ball, etc. Et je vais draguer le fireball ici. OK? Si je vais mettre un play ici, maintenant, vous allez voir que, il y a des objets qui vont être générés d'une manière automatique dans des places aléatoires dans le champ de vision de la caméra, dans l'intervalle que j'ai choisi. OK? On va voir, voilà, fireball, voilà, ils sont générés à tort et à travers. Si je vais faire des tirs, voilà, ils seront être détruits, voilà, voilà, voilà. Donc ici, j'ai beaucoup d'objets qui vont être détruits et vous pouvez peut-être adapter la vitesse du joueur selon votre esprit de jeu ou votre style de jeu. La dernière chose que nous allons faire, on va créer un score qui va être généré sur les. Ici, donc, je vais créer un remove component. Donc, je vais créer un game object empty. La première chose, create empty, un score manager. Ici, voilà, un score manager. Et je vais créer un nouveau script. Voilà, un nouveau script. Donc, le problème ici, donc, je vais minimiser celle-là. Donc, je vais créer un autre script, créer C# script. Je vais l'appeler score manager. OK? Score manager. Donc, je vais ouvrir le score manager. Le score manager, je vais appeler les paramètres du texte comme vous les appelez. Donc, avant, donc, il y a un truc à faire. Donc, comment je vais planifier le texte ici dans ma scène? Donc, je vais créer donc ici, je vais créer un UI Text Mesh Pro. Après, où ce sera le texte, je vais voir. Donc, je vais appuyer lorsque le texte il est sélectionné, je vais écrire le Alt. Je vais créer le Alt et je vais cliquer sur les différentes parties où il va être le texte. Après, je vais le positionner selon l'axe X, selon l'axe Y. OK? Je vais écrire ici le score égal, score à Watt égal. OK? Je vais changer la couleur du score. Voilà, la couleur, le caractère, comme vous voulez. Vous choisissez les caractéristiques que vous voulez, hein. Ici, je vais choisir le score. Voilà, ça, sont des paramètres principaux. Ici, il ne faut pas chercher le score dans la scène, il faut le chercher dans le game, hein. Il faut chercher votre score dans le game. Après cette vision-là, je vais voir, on va régler la caméra pour avoir une vision correcte. Mais après, donc voilà, c'est le main caméra. Je vais le déplacer ici un peu. OK, d'accord. Mais après, donc après, je vais revenir au script de Score Manager. Donc, le Score Manager, je vais définir les deux variables du texte. La première variable, donc, je vais la définir en tant que public TMP text. Je vais l'appeler, c'est score text, point virgule. Et je vais mettre le public. Le score, le static, je vais définir le static pour que je puisse l'appeler dans l'autre script, hein. Int score égal à zéro. OK, score égal à zéro, point virgule. D'accord? Et ici, dans l'update, directement, j'écris le score texte, point. Ce sont les mêmes instructions qu'on a fait toujours, euh, égal score égal plus score. Ici, c'est une concaténation, donc score, point virgule, CTRL S. OK? Donc ici, il y a une bibliothèque qui va s'ajouter ici, le TMP Pro.
qui va identifier le type de texte, ici TMP texte. OK? Je vais enregistrer ce script et ce script-là, je vais le mettre sur le score manager. Je vais le mettre sur le score manager, le GameObject que j'ai créé ici. Donc, je vais voir je vais après le score manager. Le script de score manager va être sur cet objet-là. Voilà, je vais le mettre ici. Et ici, j'ai pas de text mesh pro. Il va me dire que le text mesh pro doit être glissé ici. Je vais le glisser et le mettre là. OK? Mais ici, comment incrémenter le score lors de la destruction des objets, puisque le fireball, c'est celui sur lequel existe le script destroy enemy. Voilà, c'est le destroy enemy. Voilà, destroy enemy. Donc, dans le destroy enemy, qu'est-ce qu'on va ajouter? Ici, le destroy enemy. On va incrémenter le score en appelant cette fonction-là. Donc, on va mettre euh, le script, c'est score manager. Ici, c'est score manager. Il faut écrire le nom du script, c'est score manager script. Ici, ça s'appelle score manager.c#, score manager. Et on va incrémenter la variable score, va être plus égal à, par exemple, 5 ou 10 ou je sais pas, 5 par exemple. Un point, donc je vais incrémenter le score par plus 5. CTRL S. Donc, il va aller au score manager, ce script-là, il va prendre cette variable et il va l'incrémenter à chaque fois. CTRL S. Puisque ce script-là, ça existe, le destroy enemy, ça existe, ce script et ça existe sur le firewall qui va être détruit. OK, on va faire CTRL S. Voilà. Donc, si je vais cliquer sur Play, je vais voir dans mon jeu comment ça va fonctionner. Donc, notre score. OK, score égal à 0. Si on va générer, voilà, ça, score égal à 5. Après, score égal à 10. Après, le score égal à 15, etc. OK, le score égal à 30, 35, peut-être des 45, etc. Voilà, vous voyez ici que le score s'incrémente d'une manière légale. OK? Ici, je vais voir le réglage de la caméra. Euh, voilà, donc c'est bon. Normalement, le score s'incrémente d'une manière légale. Voilà, donc c'est display. Le score, ici, je vais voir le score, comment le score, je vais le positionner sur l'axe Y. Voilà, le caméra, main caméra. Voilà, la position de la caméra, elle est claire ici. Donc, je vais tester pour une autre fois et vous allez voir que le score va s'incrémenter à chaque fois de 5 sans que les objets vont être détruits. Voilà, 5 ici, 15, 20, etc. OK? 30, etc. OK? Voilà, 35. OK? Voilà. Et comme ça, on a terminé le projet avec toutes les variables de ce projet-là, des paramètres de paramétrage de tous les scores, etc. Comment on gère le score si l'objet va être détruit. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.